Hey hey, salut tout le monde. Je vais vous prendre 2 minutes pour vous montrer que j'ai reçu aujourd'hui, on ne montre pas l'adresse, j'ai reçu des choses, donc je vais les ouvrir avec vous. Alors bon, c'est des choses que j'ai commandées, hein, que je connais, donc voilà. Donc ce que j'aime avec Momox, c'est que même si c'est abîmé, il y a du papier bulle, donc les livres sont rarement abîmés. Donc le premier que j'ai reçu, parce que je me souviens pas tout à fait ce que j'ai. Ah oui, donc d'accord. Donc c'est les Olivier Norek qui ont été chaudement recommandés. Et donc c'est une trilogie. Donc je crois que le premier c'est Territoire, le second Code 93 et le troisième Surtension qui finit en apocalypse extraordinaire. Donc apparemment c'est vraiment d'excellentissimes bouquins et en fait c'est vraiment en crescendo. C'est-à-dire que si on est hyper hypé par celui-là, eh ben ça ne fait que continuer dans les bouquins et apparemment celui-ci c'est l'Apocalypse. Donc il est vraiment très très bien, le Surtension. Donc voilà, encore des livres que j'ai eu pratiquement moitié moins cher. Donc ce sont tous les éditions Pocket, mais voilà, qui sont dans un très très bon état. Donc ça c'est toujours l'étiquette Momox pour la traçabilité que j'enlève à chaque fois, qui est très très simple à enlever, et les livres sont en excellent état. Donc du coup les Olivier Norek, et donc je tiens à faire une dédicace à ma copine Manu, qui, si tu passes par là, a parlé d'Olivier Norek avec un livre qui peut-être est dans celui-là, donc je vais l'ouvrir, et qui m'avait parlé de Entre deux mondes d'Olivier Norek, comme quoi j'allais adorer. Du coup je l'ai acheté et je l'attends. Et après j'en ai commandé d'autres parce que je ne connaissais pas du tout Olivier Norek, grande trileuse que je suis, et on m'a conseillé ensuite cela. Donc le Daphné du Maurier Rebecca, qui apparemment est c'est un classique, hein, Daphné du Maurier, sur Netflix, et du coup il paraît que c'est un livre extrêmement bien. Ah bah, spéciale dédicace pour toi Manu, Entre deux mondes d'Olivier Norek. Il paraît qu'il est génialissime, parce que j'avais parlé sur Instagram des bouquins de MJ Aldridge, dont je vous avais parlé dans le précédent point lecture, Amstramgram, Il court, le furet et La maison de poupée, et ça continue avec Au feu les pompiers, que j'ai dans ma pile à lire. Et du coup, Manu, une copine d'enfance, m'avait dit mais si tu connais, moi aussi j'adore MJ Aldridge avec le commandant Helen Grace. Si tu connais pas, je te conseille Olivier Norek, Entre deux mondes. Il est extraordinaire, tu vas adorer, etc. Et donc je me le suis procuré. Donc Manu, merci beaucoup. Je t'en donnerai des nouvelles. Et du coup, ensuite, comme si j'en avais jamais entendu parler avant que ma pote m'en parle, et après j'ai entendu que ces 3 livres sont sortis il y a quand même un moment, hein, de toute façon, et il en a fait plein d'autres, et il paraît que c'est un très 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 bon auteur, donc du coup, voilà, mais je ne le connaissais pas, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous reprendrai plus tard pour un update que je viens d'acheter, alors c'est pas un livre, mais c'est toute une collection de livres que je me suis procuré grâce à Carrefour, puisque Carrefour fait la sortie d'une collection de grands classiques en grand format, en couverture dure, donc on dit en hardback, et qui est quand même tout à fait exceptionnel pour le prix, c'est-à-dire que chaque livre est à 6,99 €, donc c'est moins cher qu'un livre de poche, et ils sont vraiment sublimes. Donc même si la couverture les livres sont très très légers, mais même si la couverture fait un peu cheap en mousse, etc., ils sont vraiment d'excellente qualité. Donc je vais vous en présenter 3 pour vous montrer un petit peu de quoi il en ressort, mais il y a plein d'autres titres. Donc le premier que je vous présente, Dracula de Bram Stoker, qui était dans ma wishlist, que je voulais me procurer en poche, et il m'aurait coûté plus cher en poche que, vous voyez, par rapport à ma tête. Donc il m'aurait coûté plus cher en poche que comme ça. Donc vous voyez, c'est gravé, c'est doré. Sur le dos, on a l'auteur, on a le titre et on a l'année. Et puis le dos, la 4e de couverture, quoi, qui est vraiment, voilà. Enfin, ce sont des livres qui sont sublimissimes. 6,99 €, c'est une exclusivité Carrefour. Donc du coup, voilà, le premier Dracula, donc de Bram Stoker, qui est un grand classique. Ce ne sont que des grands classiques de toute façon. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Voilà, toujours
Voilà, voilà. Et le troisième, de Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, autre récit fantastique et l'île au trésor. Donc là, c'est un recueil de récits de Stevenson. Et les autres grands classiques, il y a Don Quichotte, il y a Le Comte de Monte Cristo, il y a Sherlock Holmes, et il y en a un ou deux autres dont j'ai oublié le nom. Et puis, mais bon, voilà, ce prix-là pour ce format-là, je trouvais que c'était bien de sauter sur l'occasion. Les deux autres que je me suis procuré en attendant de m'acheter les autres pour voir si ça me plaît, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Ça se trouve, vous les avez déjà lus. Moi, je n'ai pas regardé la série Netflix et je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Petit teaser. Il s'agit du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Donc, je vais vous montrer le numéro 1. Donc, j'enlève le petit bandeau. Et voilà. Et donc, ce serait l'histoire de Geralt de Rive, qui est une espèce de mutant mercenaire et qui doit sauver au cours de ses périples et se faire un petit peu de pognon les monstres qui sont sur son passage ou en fait où son aide est requise. Donc, apparemment, le premier tome, donc le tome 1, donc c'est chez Brajlon, hein. Le tome 1, c'est une suite de nouvelles, donc ce sont plusieurs petites étapes qui posent le décor, qui posent les personnages, et ensuite à partir du tome 2 puis des suivants, ce sont véritablement des romans à part entière. Donc voilà, ça c'est le tome 2. Donc hein, j'ai pris vraiment l'édition de Brajlon. Et puis, apparemment, voilà, ce sont des best-sellers. Hein, apparemment, le Sorceleur, c'est une belle saga. Donc, il me tardait de la découvrir. Donc, voilà, les deux premiers tomes de la série Le Sorceleur. Et enfin, un livre, un roman. Alors, c'est pas un roman, je pense. C'est un livre historique de Sophie Brouquet, Isabelle de France, Reine d'Angleterre, The She-Wolf, qui est donc l'histoire d'Isabelle de France, qui est l'un des 4 enfants et la seule fille de Philippe IV le Bel, et qui est, donc si vous ne savez pas, je vais vous expliquer un petit peu qui elle est. Donc Philippe IV le Bel, grand roi et capétien, mais l'un des derniers de la branche directe avant de passer aux Valois. Il a 3 fils et une fille. Il marie sa fille au roi d'Angleterre, Édouard II, et elle a un fils qui s'appelle Édouard III. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que donc, son père, Philippe IV le Bel, meurt. Il a 3 héritiers. Louis X le Hutin. Il a Philippe V le Long et un troisième dont je ne me rappelle plus le nom. Et ces 3 rois, parce qu'ils seront rois tour à tour, mourront sans descendance. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Va éclater un conflit, puisque Édouard III, le fils d'Isabelle de France, est descendant des rois de France, puisque son grand-père est Philippe IV le Bel. Le problème, c'est qu'il est également héritier du trône d'Angleterre, et les Français ne veulent pas du tout que l'héritier du trône d'Angleterre soit également le roi de France, parce que ça reviendrait à rattacher le royaume de France au royaume d'Angleterre. Donc il est hors de question que ce schéma-là, il est hors de question que ce schéma-là soit une option. Donc du coup, ils vont déterrer la loi salique qui exclut de la transmission du pouvoir les femmes ou les héritiers de femmes. Ce qui veut dire que Édouard III d'Angleterre, descendant d'une femme, ne peut prétendre au trône de France. Et du coup, le pouvoir va passer à Philippe de Valois, qui est le neveu de Philippe IV le Bel, et qui va du coup devenir le nouveau roi de France, et qui va donc débuter la branche cadette des Capétiens et démarrer la lignée des Valois. Mais il y a un petit problème dans l'histoire, c'est que Édouard III d'Angleterre n'est pas d'accord, et que les Anglais ne sont pas d'accord. Ils revendiquent le trône en étant une ligne directe, en étant le petit-fils de Philippe IV le Bel. Du coup, commence la guerre de 100 ans, de 1337 à 1453, et qui va durer même plus de 100 ans, qui va durer 114 ans, et qui va mettre à feu et à sang les terres françaises. Donc voilà, donc, Isabelle de France, mère de Édouard III d'Angleterre, fille de Philippe IV le Bel. Je connaissais un peu son histoire, elle apparaît bien dans Les Rois Maudits de Philippe Druon, qui n'est pas du tout une fiction. Hein. Quand j'ai lu les premières lignes et les premiers chapitres des Rois Maudits, je me suis dit, mais
c'est vraiment passé comme ça, parce que c'est vraiment épique quand même, c'est pas possible. Et j'ai fait mes recherches et effectivement, ça s'est passé comme ça. Donc Les Rois Maudits, si ce n'est déjà fait, je vous conseille cette saga, elle est extraordinaire, où apparaît beaucoup The She-Wolf, la louve de France, Isabelle de France. Donc voilà, et j'avais envie de, au-delà de ce que je connaissais déjà, le peu que je connaissais sur elle, je voulais vraiment dépioter sa vie, sa jeunesse, son enfance. Reine extrêmement malheureuse, hein, puisque Édouard II d'Angleterre, son mari, était gay et avait des relations donc avec, bon, il avait un amant attitré et il passait très très peu de temps avec elle. Et à partir du moment où elle a conçu son enfant, il a complètement déserté le lit. Donc étrangère à Londres dans un palais froid qui n'était pas raffiné comme les palais en France, ça a été une reine très très malheureuse. Donc, et elle était tellement en conflit avec son mari qu'elle le fera emprisonner, qu'elle le fera assassiner en le tuant par là où il a péché, c'est-à-dire en lui enfonçant un énorme tisonnier chauffé à blanc dans les fesses et en remontant jusque dans les intestins. Donc à mon avis, une mort pas très très agréable et qui prouvait bien vraiment à quel point elle en avait sur le cœur. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir son histoire et je vous en reparlerai quand j'en saurai plus. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard pour peut-être un reading vlog où je posterai peut-être cette vidéo parce que ça fait quand même quelques lectures que je vous conseille. J'espère que ça va bien se passer pour vous pour le confinement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.